Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est: peut-on vivre dans l'état de présence sans penser? Alors j'adore ce genre de sujet et ça fait partie de ma future académie ou mon académie sur maîtriser les pensées. Et donc je voulais commencer par dire que lorsqu'on pense, lorsqu'on a une pensée, il y a quelque chose avant qui est conscient que l'on pense, que l'on a cette pensée. Donc on peut voir que il y a la conscience qui est au fait de la pensée. Donc ça montre que nous sommes l'observateur de la pensée, nous ne sommes pas la pensée. La deuxième chose, c'est que ça veut dire qu'on peut analyser ses pensées. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe lorsqu'on fait de la méditation. Le but est vraiment d'analyser, que l'on observe ses pensées et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans le jeu de la pensée ou de créer toute une histoire autour. Et donc, on peut analyser ses pensées. Alors bien entendu, c'est très difficile parce que il faut déjà être au courant, être dans l'acceptation que l'on a ses pensées. Et donc ça, c'est une première étape parce que beaucoup de gens n'ont aucune idée qu'ils pensent vraiment, quoi. Donc nos pensées sont différentes et elles sont séparées de nous, conscience. Donc, alors, il est vrai que l'on ne maîtrise pas ses pensées parce que les pensées viennent de différentes sources et notamment du conditionnement que l'on subit, le formatage depuis la naissance, mais pas seulement, j'en ai déjà parlé dans une ou des vidéos, que dans notre ADN, c'est de l'information, que nous sommes pure information. Donc, tout ce qui nous constitue, c'est pure information, hein. Finalement, on voit notre corps, etc. Mais en réalité, nous sommes que de l'information. Donc, tout ça a une influence sur les pensées. C'est pour ça que les pensées ne viennent pas de nous, parce qu'elles viennent de toutes les générations. Les parents qui nous inculquent des choses, que ce soit par la parole ou par l'acte. Les institutions, à l'école, pour ceux qui sont dans une religion, etc. etc. J'en ai déjà parlé. Donc tout ça, c'est de l'information, plus le programme de base que nous avons qui prend en charge nos fonctions vitales sans que nous ayons à le faire et bien d'autres choses. Donc toute cette information crée des pensées automatiques et nous n'avons jamais appris à contrôler quoi que ce soit ou prendre en compte ce genre de choses. Donc du coup maintenant nous avons une diarrhée mentale et qui nous perturbe à un point qui vraiment en fait nous crée souvent des problèmes et on ne sait pas quoi faire ni comment. Donc, on ne peut pas vivre sans penser, ça c'est la réponse la plus directe, parce qu'on n'en est pas capable à l'heure actuelle, mais on le pourrait. On le pourrait en tout simplement maîtrisant donc ses pensées. C'est pour ça que ce sujet est très très important. Donc en fait, c'est un entraînement à avoir et pour petit à petit reprendre le pouvoir et c'est-à-dire que ce serait nous qui contrôlons notre vie et non pas nos pensées. Donc en fait, je vois qu'il y a 5 choses très importantes qui pourraient constituer justement un programme de déprogrammation. Donc la première chose, c'est accepter ce qui est. J'ai fait une vidéo sur ce sujet que je vous invite à regarder. Accepter ce qui est, cela élimine beaucoup de pensées parce que les pensées automatiques que nous avons, c'est parce que nous croyons vraiment que la vie ne devrait pas être comme cela, que cela ne devrait pas exister et que l'on se plaint que c'est pas comme si, ça devrait être comme ça, j'aurais dû faire ci, je n'aurais pas dû faire ça, constamment en boucle, sans qu'on s'en rende compte. Et ça, en le contrôlant, eh bien, on retire une bonne partie de ces pensées négatives récurrentes qui tournent en boucle constamment. Donc ces pensées négatives, on peut les prendre en charge en acceptant ce qui est. Tout simplement parce que accepter ce qui est, mais regardez la vidéo que j'ai faite pour avoir un peu plus d'informations si vous ne l'avez pas fait, accepter ce qui est,
Ça ne veut pas dire qu'on adore ce qui se passe, mais c'est juste se rendre compte qu'on ne peut pas y faire quelque chose parce que c'est fait, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et qu'on ne peut pas avoir une action là-dessus. La seule action qu'on peut avoir, c'est nous, changer de perspective, changer notre vue sur la chose pour que nous souffrions le moins, finalement. La deuxième chose, c'est d'apprendre à dissocier, apprendre ou continuer à apprendre à dissocier ses pensées. Donc, c'est ces exercices pratiques, la méditation qui permet de faire cela. Donc parce que ça retire beaucoup d'interférences en apprenant à contrôler ses pensées, donc en les dissociant de nous. Donc on a des pensées, mais c'est pas nous, quoi. Et donc, quelles que soient les pensées que l'on a, quel que soit ce que l'on ressent, et qui nous bloquent et qui viennent beaucoup du passé, donc de l'enfance, on a tout intérêt à se rendre compte, accepter, ça s'est passé comme ça et pas autrement, je ne peux pas changer cela, je peux accepter que j'ai ces pensées et ces émotions et c'est ok de les avoir, même si ça fait mal, même si ça fait pleurer, même si c'est ok de l'avoir. Et en fait, en faisant cela, en pointant, eh bien finalement on retire la résistance et l'intensité, émotionnelle qui nous fait souffrir. Quand j'étais jeune, j'avais un film que j'adorais, qui s'appelle Le Grand Bleu. Et j'avais acheté la musique. Et je l'écoutais en boucle, etc. Et donc je me sentais tellement mal et seule, j'étais en dépression, tout ce qui s'ensuit. Donc ça a été associé à quelque chose qui fait mal. Et donc il n'y a pas longtemps, il y a quelques petites années, je m'étais dit, tiens, j'avais mon meilleur ami, je voulais lui présenter ce film. Et oh là là, j'ai pas pu le regarder en fait, le début, peut-être 5 minutes, et j'ai commencé à trembler, à avoir mal au cœur, mal au ventre et à avoir les larmes aux yeux. Et je me suis dit, j'arrive pas, je peux pas le regarder, je sais pas ce qui se passe. C'était avant mon éveil spirituel. Et ensuite, pourquoi j'ai eu mon éveil spirituel et que j'ai commencé à travailler sur moi et faire toutes ces choses, eh bien, je me suis rendu compte qu'il fallait confronter les peurs que l'on avait, comme j'ai fait avec la mort récemment, qui a changé ma vie parce que maintenant mon regard sur la mort et la vie, la naissance, etc., comme un programme, a vraiment changé et retiré cette souffrance que j'avais, que je ne voulais pas regarder cela en face, je ne voulais pas en parler, etc., etc., alors que c'est le contraire qu'il faut faire pour relâcher l'intensité émotionnelle et donc la souffrance que l'on a autour de quelque chose. Et donc je me suis dit là juste récemment, il y a en fait quelques jours, j'ai eu envie de réécouter la musique du Grand Bleu. Je me suis dit, regarde, écoute la musique du Grand Bleu parce que la dernière fois c'était un échec, c'est peut-être un échec, c'est juste ça m'a rappelé qu'en fait, waouh, ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs que c'est mon corps qui s'en rappelle, qui m'a ressorti ça. Et là, je savais ce que c'était, parce que je savais que je me sentais tellement mal quand j'étais petite. Mais en l'occurrence, on ne s'en souvient pas toujours de pourquoi on a ces sentiments. Des fois, on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout d'un coup, du jour au lendemain, je me sens mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se ressurgit, on n'a pas l'image. Donc là, comme j'ai l'image, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je travaille dessus et que je confronte ce truc. Donc, j'écoute la musique. Au début, j'avais ces tremblements, ces trucs, je pleurais. C'était tellement... J'avais le cœur serré, etc. Et je continue, etc. Tout va bien. Je me parlais à moi-même en me disant, c'est OK, c'était pas maintenant. Tu étais jeune, c'était il y a longtemps, c'est du passé, c'est révolu. Il n'y a aucune raison que cela ait une action dans ta vie. Et si c'est le cas, il faut arrêter avec cela. Et donc, j'ai commencé à me sentir moins en moins mal et puis à me rappeler cette bande originale du film et à chanter avec. Et à la fin de l'album, je m'étais sortie du truc et je me suis dit, c'est vraiment bien, je comprends pourquoi j'adorais ça quand j'étais plus jeune. Et voilà, et donc ça a relâché tellement d'émotions parce que au lieu de rejeter, d'arrêter d'écouter cette musique comme j'avais arrêté de regarder le film, eh bien, d'ailleurs, je vais regarder le film. C'était ma deuxième étape. Je me suis dit, fais l'album et ensuite fais le film. Et je vais sûrement avoir ce truc parce qu'il y aura des images aussi.
parce que j'en ai beaucoup rêvé de ce film, et que je vous recommande. C'est un film magnifique de Luc Besson, et il y a Jean Reno dedans en fait, et l'acteur principal, enfin il fait partie de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, c'est Le Grand Bleu de Luc Besson. C'est un film magnifique avec une musique magnifique. Donc pour revenir, c'est que j'ai dit, voilà, en s'exerçant à dissocier ses pensées de soi. Mes pensées, mes émotions, c'est une chose, mais c'est pas moi, donc ça ne doit pas définir ma vie à l'heure actuelle. Les 2 dernières choses à faire qui font partie de ce programme de déprogrammation, je ferai 2 vidéos séparées sur ces 2 exercices parce qu'ils sont importants, ils font partie comment dirais-je, de la série Stop Pensée en fait. Donc, il y a une chose que l'on peut faire, c'est écouter en pleine conscience. Écouter quelqu'un en pleine conscience, que ce soit à travers une vidéo comme là ou que ce soit en réalité, sans faire autre chose, sans avoir de distraction, de vraiment donner toute son attention à quelqu'un. Parce que quand on est attentionné, quand on écoute vraiment quelqu'un de manière active, on ne peut pas à la fois penser. C'est quand on n'est pas engagé avec la personne que on regarde la personne, etc., automatique, et en fait on est complètement en train de penser à autre chose, voire même on regarde son téléphone, etc., etc. Mais s'engager complètement, c'est être complètement présent. Imaginez en fait le bien que ça peut faire à cette personne de se sentir importante et validée, parce qu'il y a des personnes qui, c'est juste ça qu'il leur faut pour leur rendre leur confiance. Donc, vous pouvez apporter ça aux gens. Beaucoup de gens n'ont pas de confiance. Et lorsque vous les écoutez avec attention et leur montrer que ce que tu dis, c'est important, je t'écoute, eh bien, ça permet de s'échapper de ces idées, parce qu'on ne peut pas faire les 2 en même temps. Donc ça, c'est le premier des 2 exercices que je vous donne en conclusion. Et le deuxième qui bon, pareil, fera partie d'une vidéo, parce que c'est extrêmement important, c'est de se connecter à son cœur. Donc pour faire ça, c'est de prendre sa main droite, ou enfin gauche aussi, mais bon, sa main droite, et la mettre sur son cœur. De fermer les yeux et de se connecter à son cœur. Et le fait de mettre la main sur le cœur permet en fait de ressentir une chaleur et un truc qui fait du bien. Allez-y, essayez. Et donc en inspirant et l'expirant le plus lentement possible, genre vous pouvez compter à l'inspiration jusqu'à 5 ou plus si vous pouvez, et à l'expiration 5, de préférence 6 ou plus si vous pouvez. Et ça vous permet de vous connecter, de connecter en fait votre corps et votre cœur, pardon, et votre cerveau. Et donc d'être connecté au cœur permet de ressentir, d'apprendre à ressentir ce que c'est que de vivre avec son cœur, ou du haut de son cœur, qu'importe comment on le dit. Donc, vivre avec le cœur. Quand vous faites quelque chose, quoi que ce soit, vivre avec le cœur. J'ai eu une réaction, juste il n'y a pas longtemps, que j'ai eu qui vient automatiquement, et donc, le but du travail, c'est de se prendre en flagrant délit, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir certains comportements, parce que comme c'est un programme dans le subconscient, on peut le savoir que quand on s'étudie et on arrête et on se prend en flagrant délit. Donc là, je me suis prise en flagrant délit d'un truc pas cool du tout. Donc c'était cette semaine, et ma mère, elle veut faire des travaux dans la cuisine, de changer le carrelage. Et donc, du jour au lendemain, elle a dit oui à un artisan, et donc elle m'annonce là qu'il n'y aura pas de cuisine et que ça va être le bazar, etc. Et on a un chat qui normalement dort dans la cuisine parce qu'il y a, comment dirais-je, l'alarme, etc. Bon, c'est une large cuisine, hein, la nuit pour éviter de mettre l'alarme en route. Et du coup j'ai réagi du haut du programme, et ça m'a, bon, je me suis pas prise en flagrant délit tout de suite. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejeté, j'ai dit « Oh, c'est pas le moment, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait au printemps? Comme ça, on aurait pu manger, passer du temps dehors, que là, etc. » Et je commençais à pas être contente de quelque chose, de ça. Et à chaque fois, donc là, à chaque fois, je me prends en flagrant délit. Donc là, j'ai dit tout ça, etc. Je suis remontée dans ma chambre et je me suis dit en anglais « Don't be an asshole ». Je veux dire, ne sois pas... Bon, en l'occurrence, on pourrait dire ne sois pas vache, bref, quelque chose comme ça, ou ne sois pas stupide.
Et donc je me suis parlé à moi-même, je me suis dit, mais regarde, tu t'es mis dans un truc négatif alors que elle fait des travaux. Si elle veut et que de toute façon, quel que soit le temps, ben, les travaux, ben oui, ça nécessite de s'adapter, d'être flexible, etc. Ne sois pas comme ça, ne sois pas vache. En plus, tu ne le penses pas, ne dis pas non avant de toute façon avoir à dire oui. Ça, c'est un truc qui est dans la famille. Arrête avec ça, va la voir, prends des cartons et aide-la à commencer à débarrasser les trucs, etc. Donc je suis descendue et puis du coup je suis allée chercher des cartons et au lieu de continuer à être désagréable, eh bien tout simplement je me suis amusée avec ma mère à emballer tous les trucs, etc. Et puis avoir une conversation sympa avec elle pendant qu'on faisait ça. Et après, je me suis dit, tu te rends compte, parce que quand même, tu allais ne pas l'aider. Si tu étais resté sur tes positions comme tu l'avais fait avant, tu l'aurais envoyé balader alors qu'elle n'a rien fait à part avoir envie de changer sa cuisine, mais parce que ça te sort de ton habitude, du coup, puis tu te dis où est-ce que Fauvette va aller, etc., etc. Alors du coup, elle va à l'hôtel pour chat, genre le luxe. C'est un endroit super parce qu'ils sont vraiment sympas et elle va rester une semaine là-bas parce que sinon, elle va être perturbée, alors mieux qu'elle soit dans un endroit avec d'autres chats, etc. Bref. Donc, et après, ce que je fais depuis un moment, c'est que dans ma famille, je n'ai pas vraiment envie d'en parler en profondeur, mais voilà, j'ai quelqu'un de ma famille qui est très malade et c'est grâce à elle en fait que j'étais confrontée à la mort parce qu'il se préparait à la sienne, à la mienne, à la nôtre. Et donc à chaque fois que je réagis du haut de mon programme en disant des choses stupides ou en réagissant comme cela, c'est le programme, donc c'est comme ça, ça va être stupide. Hein, eh bien, je me prends en flagrant délit, je me dis, mais tu n'as aucun problème. Ça, c'est pas les problèmes. Je pense à elle, ça suffit pour me couper l'herbe sur le pied à chaque fois. Parce que je ne veux plus se prendre la tête pour des trucs qui sont tellement inutiles et vraiment où il n'y a aucun problème. Et même si on en a, ce n'est pas des problèmes. Moi, j'ai décidé de me dire, je n'ai aucun problème. Parce que c'est vrai, quel problème puis-je bien avoir à côté de ce que ma famille vit, honnêtement? Rien du tout. Donc ça m'aide énormément. Et je me le suis dit aussi, je me suis dit, mais ça c'est un problème? Comment ça se fait que c'est un problème? La cuisine, on s'en fiche, parce que pendant quelques jours, tu achètes des trucs tout faits ou des trucs qui se réchauffent. Et alors? Et je me suis dit, ah là là, nous les êtres humains, on se met dans des états pour rien du tout. Mais c'est un programme parce qu'en fait, je n'ai pas pu m'en empêcher, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, eh ben, c'est ça, l'avancement spirituel, c'est en fait comment dirais-je, de s'observer en train de dire et de faire ce genre de truc, de se dire mais carrément pas, quoi, mais n'importe quoi. Et donc de changer quelque chose de manière radicale, c'est-à-dire quelque chose que je n'aurais pas fait avant mon éveil spirituel, c'est-à-dire de redescendre, d'aller chercher les cartons et de participer au rangement de ma mère, avec ma mère. Ce que j'ai fait, c'est que donc je me suis dissociée de mes pensées, de mes programmes pour observer qu'est-ce que tu fais, ne fais pas ça. Et je me suis connectée à mon cœur, donc j'ai mis ma main sur mon cœur, comme on en a parlé tout à l'heure. Et du coup, puisque bon, j'ai quand même de la pratique, bon, j'ai cette chaleur, ce bien-être et cet amour, cette énergie d'amour qui vient très rapidement. Donc ça m'a permis de me connecter à mon cœur, de me dire, mais qu'est-ce que... Enfin, je veux dire, attends, ta mère, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Et même si bon, c'est dérangeant, tout de même, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu l'embêterais avec ça, quoi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu vers le haut. Je ferai plus de vidéos comme celle-ci. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner au fait si ce n'est pas le cas. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous!